Salut à tous, on se retrouve ce matin pour un petit maquillage express. Donc j'ai juste tout préparé sur ma table. Alors j'ai juste fait mon hydratation du visage et j'ai juste appliqué nettoyé mon visage et appliqué ma crème hydratante. On applique une base protectrice, vous le savez. Hop. Ah, j'ai décidé de me lancer en moins de 15 minutes pour ce maquillage. Ah, ça va être ultra simple. Passe-partout, j'ai pas beaucoup de couleurs non plus, donc ce sera passe-partout. Ce sera rose, dans les roses nude. On va faire vraiment quelque chose de très très léger. Hop. Voilà. Donc j'ai appliqué ma base. Hop. Ça c'était le hâte et soin à mon mari, si vous avez entendu. Je vais appliquer donc ma poudre, c'est la Benefit de ce côté. Hop, l'autre la base, c'était une base Yves Rocher. Donc, alors pour plus de couvrance, je l'applique en tapotant avec mon cubuto là. C'est très agréable. Les poils sont doux. Alors je ferme bien les lèvres parce que j'ai hydraté avec un baume vanille. Alors, il faut bien hydrater autant l'hiver que l'été ses lèvres, c'est hyper important. Là, on vient d'avoir un changement de température, donc il ne faut pas oublier cette étape. Quitte à ne pas maquiller les lèvres mais à mettre un baume hydratant, c'est aussi une très bonne option. Donc j'ai un tout petit peu de cernes ici, elles sont génétiques, donc c'est pas non plus la ruine, allons-nous dire. Je range en même temps, hein, c'est pour vous dire à quel point j'essaie de faire express. Hein. Donc j'ai un correcteur de chez Unique. Donc pour ma teinte, celle-ci c'est la teinte velours, puisque chez Unique mon fond de teint normal que je dois prendre c'est du chiffon. Donc du coup je vais utiliser ce correcteur, j'en mets très peu parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup honnêtement. Hop. Et je viens ici sur les lignes au pinceau pour faire mieux pénétrer le produit. J'en mets un petit peu au-dessus parce que j'aime pas trop qu'on voit mes défauts sur les paupières, parce que des fois je trouve que on les voit malgré le make-up. Hop, je prends une autre petite pointe, hop, et j'en applique ici. Et ensuite, je viens l'étaler. Hop. Alors, beaucoup d'entre vous nous parlent de faire du petit triangle. C'est comme les modes. Hein. Avant, il fallait uniquement suivre la courbe exacte de votre cerne. Alors, je pense que passé certain âge, le triangle sous les yeux, c'est peut-être pas une bonne idée. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Vous voyez, j'ai voulu faire un triangle là. Là, j'en ai pas fait. Donc, j'humidifie un peu le machin. Je prendrai un silicone la prochaine fois parce que ça prend moins de matière que cette petite chose pour bien étaler. Donc, j'étale bien ici parce qu'effectivement, j'aime vraiment pas. Je tapote simplement. Voilà, donc je tapote. Hop. Et là, on peut dire que les 3/4 du maquillage, c'est fait. Puisqu'effectivement, une fois que vous avez fait cette partie, vous avez quasiment tout fait. Donc, allez, on va quand même structurer un petit peu le visage. J'ai encore, elles sont toujours aussi bons, ma fameuse, comment ils appellent ça chez Yves Rocher, mon dieu de poudre de soleil, pour faire un peu ce qu'on appelle le contouring là. L'espèce de grand 3 là, bon, je m'y connais pas trop, mais je reconnais que ça structure le visage. Est-ce qu'on me dit, oh mais tu as Maxi,
Alors c'est l'effet ici là, surtout qui marque les gens, je trouve, plus que la perte de poids. Mais bon, allez comprendre. Donc c'est vraiment, mais il faut pas aller jusque là, hein. Faut aller jusque là quoi. Et vous étalez, vous essayez de fondre, parce que si l'intérêt c'est de faire que ça, alors j'en mets vraiment parce que je sais pas si vous arrivez à voir. Alors c'est lumière naturelle, je suis en face d'une fenêtre ce matin. Et en plus la pièce est très très lumineuse, donc là on est dans de bonnes conditions, on va dire. Hop. Et ne pas oublier de faire ici. J'ai fait ici, je fais ici. Je change de pinceau. Au fur et à mesure, je range mes pinceaux. Vous inquiétez pas, ils seront nettoyés après. Hop. Ensuite, on a dit qu'on allait mettre du blush. Alors, je n'ai plus de blush. En revanche, je sais que je peux utiliser celui-ci pour me donner un petit coup de peps. Attention, celui-là, ça vient de chez Kiko. C'est une teinte, je sais pas, la teinte numéro 16. Elle est très... Comment dire? Elle est vraiment... Vous allez voir. On la voit. Je fais juste 2 allers-retours. Et honnêtement, on la voit plus ici. J'ai dû tout déposer là. Voilà. Vous voyez? Ce que je vous disais. Elle passe vraiment. Donc j'essaie de la fondre un petit peu. Avec la diode soleil. Voilà. En restant bien sur ma zone. Je range le pinceau. Hop. Ensuite, je prends mon autre pinceau. Hop. Je prends ma terre de soleil à nouveau. Cette fois-ci, c'est juste pour mettre les zones illuminatrices. Bon, il y en a plein, mais on va pas toutes les faire. Hein. On est l'été, enfin on est l'automne. On va pas toutes les faire. Donc, principalement ici. En fait, c'est les zones qui brillent. Hop. Voilà. Donc, uniquement, j'en applique uniquement comme ceci, vous voyez. Hop, là. Voilà, donc c'est vraiment juste express. Ensuite, je prends mes petits pinceaux. On va faire un petit make-up rose express parce que je mets une veste rose qui me plaît beaucoup et que j'adore. Donc on ne va surtout pas oublier de mettre une base. Donc petit budget pour le moment. J'ai donc une base Yves Rocher qui tient relativement bien. Ceci dit, j'ai une autre base que j'utilise aussi, mais avec une autre palette. J'ai une base unique. Je dois reconnaître qu'elle fait mieux son job que celle-ci. Mais comme c'est un échantillon, j'en ai pas beaucoup. Et bientôt, j'en commanderai un. Mais là, pas tout de suite. C'est pas encore le moment de modifier le budget de la maison. Ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Alors, je prends une teinte rosée. Je sais, elle est très rose. C'est un rose très pâle. Donc, je l'applique en tapotant. Hop, hop, hop. Ceci dit, je pourrais même prendre mon pinceau estompeur pour gagner du temps. Parce qu'on est déjà à 8 minutes 41. Je prends du temps, je prends mon pinceau, j'estompe. Et j'en applique en estompant. Sur ma paupière. Alors ça se voit moins, mais en tout cas ça se voit, le job il y est. Sinon on applique un petit peu comme ça. Et ça marche. Allez hop. On va essayer de trouver des astuces un peu rapides ce matin. Alors c'est très clair comme teinte. Je pense que s'il y avait une teinte un petit chouille plus foncé, ça m'aurait bien plu. Mais j'en avais pas sous la main. Donc comme là je suis un petit peu palichonne, on va rajouter celle-ci qui est très très jolie franchement. Alors certains disent de faire des V.
Honnêtement, je ne sais pas dans quel sens vous faites votre V, si vous le faites comme ça, je sais pas. Je sais pas si c'est dans ce sens ou dans celui-là. Bref, moi je pars du coup de l'extérieur. J'en mets en extérieur de l'œil. Je repars vers l'intérieur. Et je déborde un peu parce que j'ai les paupières qui tombent. Je suis jeune. Ça, c'est comme ça a toujours été. J'ai toujours eu les paupières tombantes. Donc, si je veux me maquiller et que ça donne un joli rendu, je dois aller au-dessus de la paupière et maquiller un petit peu au-dessus de l'arcade. Alors, je suis pas obligée de revenir jusqu'ici. Je peux revenir qu'ici, juste pour créer un peu de profondeur. Hop, voilà. Vous voyez, ça va juste être... Et je peux venir foncer juste mon coin externe pour appeler la jolie couleur rosée que j'ai. Et ça fera comme un dégradé en fait. Alors là, je viens flouter un peu pour qu'il y en ait un peu. Hop. Et on refonce ici. Voilà, c'est pas mal. Allez, hop, on y va parce qu'il est 11 minutes. Il y a encore du mascara à poser. Et aussi la poudre fixatrice. Ainsi que le rouge à lèvres. Voilà, voilà, voilà. Hop. C'est pas trop mal, hein. Alors quand vous faites comme moi, vous faites crachou comme ça, prenez juste soit le petit pinceau, un petit pinceau, ou alors hop, vous en le sortez, ou des fois vous prenez une épongette que vous avez et vous faites attention à ne pas enlever l'excédent de votre maquillage. Voilà. On va appliquer le mascara, peut-être la poudre. La poudre transparente qui tient à matifier votre visage. Elle est vraiment très très sympa. Moi personnellement, je l'utilise avec celui-ci que je nettoie préalablement. Ou alors des fois je prends directement et c'est juste pour matifier votre visage. Donc hop, vous prenez comme ça, vous retournez, vous avez de la poudre ici. Alors ça fait blanc au début, hein, vous allez voir. Là j'en ai un peu trop mis, mais c'est pas grave. Alors, pour le coup je vais bien être matifiée. Là... Vous voyez, c'est beaucoup moins blanc. Hein. Alors, on peut le faire juste avant de se faire ses paupières, hein, c'est encore mieux. Hein. Vous voyez, je n'ai pas enlevé ici. Voilà, hop. Allez, le mascara et on sera bon. Donc toujours mon mascara épique. Donc toujours on en applique dessus et on revient en appliquer dessous. Hop. Toujours regarder vers le bas si vous voulez pas en faire
en mettre partout comme moi j'ai régulièrement, j'en mets partout à cause de ça. Cette brosse est géniale parce que vous pouvez vraiment, mascara épique de Unique, vous pouvez vraiment mettre tous vos cils. Ils sont tous attrapés. Voilà. Ah, j'ai fait une petite tache ici, je vais la rectifier dans peu de temps. Zoom. Et voilà, j'ai dépassé de quelques secondes, mais alors soit je peux rester avec ceci. Bon, là il a bien séché parce que je l'ai mis il y a plusieurs heures. Et ensuite je peux appliquer juste un teint nude. Ah, voilà. C'est un sans transfert nude de chez Kiko. C'était une édition limitée pour celui-ci, il est génial. Voilà. Alors je vais corriger quand même ma bêtise avec vous. Hop. Alors, en général, on attend que ce soit fait. Juste pour pas faire de bêtises, je regarde vite fait. Bon, ben voilà, on est bon. Et ben voilà, c'était un petit maquillage express pour les cheveux. On les laisse en pétard parce que j'adore les laisser en pétard. Hop, je mets mes lunettes et voilà, on est bon. C'est parti, je vous souhaite une super bonne journée. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.